j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc, attendez. Donc, je sais que vous aimez bien les tas, apparemment. Donc, eh ben, on va faire 2 tas. Donc, par contre, je vais vous proposer quoi? Parce que moi, je fais tout avec vous. J'ai plein de choses. Je sais pas. Ben non. Attention à ça. Donc, où ma pierre, là. Où ma pierre bleue. Je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous, voilà, qui vous fait quelque chose, qui, voilà. Hein. Et puis, bah, nous allons commencer. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer par la pierre noire. La pierre noire, moi, avec, vous savez, non. Et on va voir ce qu'on va me dire. Hein. Allez, on y va. Je pense que, alors déjà, on parle que, par rapport aux pros, on parle que, bon déjà il y en a, ils pensent trop à ça, déjà, préoccupés par leur vie professionnelle. Ça peut aussi, ça peut vous fatiguer, vous voyez. On pense beaucoup au travail. Alors certains, ça va être parce que vous êtes dans une recherche d'emploi et que ça vous préoccupe beaucoup, ça vous tracasse, ça vous cause des épreuves. Il y en a, vous cherchez mais vous ne trouvez pas. Vous pouvez aussi tomber sur des personnes pas trop bien intentionnées, des ruses, voilà, dans vos recherches, des choses, on vous prend pour des imbéciles. Donc on parle, après pour ceux qui bossent, on parle que il y a beaucoup de fatigue, on travaille beaucoup, on parle aussi qu'il y a ce truc où on voit des fois ça un peu comme un fardeau. Il peut y avoir aussi des choses qui vous causent de la tristesse, de la peine, des épreuves dues aussi à des ruses, des choses comme ça. Bon. Voilà. Et ça vous fatigue. Non, on parle vraiment de ça. Ouais, je l'ai encore. Hein. Vous voyez? Donc moi, on me parle vraiment de ça, que il y en a qui doivent vraiment en avoir marre hein, de certaines choses. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, dans les pensées, c'est... vous voulez... je pense qu'il y en a, ils en ont marre. Voilà, ils veulent juste la paix, la tranquillité, et pas tout ça, là,
toutes ces épreuves. En plus, on parlait dans le travail. Pour moi, on pense beaucoup. Après, j'ai l'impression qu'il y en a qui doivent penser à quelqu'un ou quelque chose qui les apaise, qui leur font du bien. Il y a ce truc, vous voyez, comme si il y avait quelque chose ou quelqu'un, une connexion, et que quand vous pensez à cela, vous vous sentez mieux. Vous voyez, bon. On parle que il y a quelqu'un qui pense à vous donner des nouvelles. Voilà, il y a quelqu'un dans les pensées qui pense énormément à vous, qui, je pense, qui vous apprécie, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais il y a des nouvelles qui arrivent vers vous de la part d'une personne. Ça peut être aussi un courrier par écrit. Mais il y a ce truc, on pense à vous, il y a des pensées, il y a des nouvelles, voilà. Ouais, il y a encore ça. Les pensées, les nouvelles, quelqu'un qui... Des nouvelles comme si c'était... comme si on était guidé vers vous, comme si, vous voyez, il y a des choses qui arrivent à vous. On parle aussi de personnes qui vont recevoir des messages. Ah, ça peut être par écrit, ça peut être par téléphone, ça peut être du courrier, mais on parle que de toute façon, on s'accroche. Voilà. C'est comme on dit, marche ou crève. Donc, on parle vraiment de personnes qui s'accrochent. Il y a vraiment ce truc d'une réalisation sentimentale et professionnelle. Il y a une communication qui arrive et on parle de sommet, on parle de réussite, on va se réaliser. Donc pour moi, il y a quelque chose de bien qui arrive pour le tas numéro 1. On parle aussi je vous dis qu'il y a vous allez recevoir, ou alors vous allez apprendre quelque chose qui va vous causer des épreuves, de la peine, de la tristesse, ça peut être de la déception. Il y a aussi ce truc de ruse. Donc pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire. Bon. Ou voir quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et on parle que suite justement à ça, vous allez faire le deuil de quelque chose qui ne va pas vous plaire. Hein. Donc on parle vraiment de ça pour le tas numéro 1. Donc on parle de chance qui arrive. Il y a une fête, il y a quelque chose de... Vous allez sortir les coupettes, vous allez faire la fête. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive à vous. On parle d'une vente de chance qui vient vers vous. Ouais, on parle vraiment d'espoir. Il y a vraiment ce truc d'un espoir, de la paix, de la chance. Il y a quelque chose qui arrive. On parle vraiment de quelque chose... ouais, c'est vraiment, on parle d'une surprise en fait. Donc quelque chose pour des personnes qui ne le savent pas encore. C'est quelque chose qu'on vous a pas, que vous n'êtes pas au courant. Ça va vous tomber comme ça. Ça peut être dans le travail. Ouais, ça peut être dans le travail. Il y a quelque chose vraiment de très positif. Il y a la chance qui vient vers vous. On parle de quelque chose de très stable qui arrive. Hein, de très stable. Ça peut être pour ceux ça peut être des personnes qui travaillent en entreprise, quelque chose où on touche le public, mais on parle que franchement de stabilité, de chance, hein, professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se fêter. Ouais. Il y a quelque chose qui se fête. Ouais, on parle vraiment ouais. Ouais.
il y en a qui... ça peut être aussi que vous pensez à créer une entreprise. Ça peut être aussi tous ceux qui travaillent dans les métiers de la santé, du bien-être. On parle aussi de... Mais on parle au niveau de la santé aussi. Il y a quelque chose qui va... Et d'affectif aussi. Comme s'il y avait des choses vraiment que le vent allait tourner. Pour moi, on attend quelque chose. On attend quelque chose. Ouais. Il y a une situation à régler. On est bloqué. Ça peut être du sentimental. Il y en a qui, au niveau d'une relation, alors si vous êtes célibataire, c'est comme si vous attendiez que le vent tourne, hein, que quelque chose arrive. Il y en a, ils ont quelqu'un. Et il y a quelque chose, il y a une situation où il y a ce truc, une déception. Une déception, on a cru en des choses, hein. On est tombé ou on tombe de haut, vous allez tomber de haut de toute façon, hein. On croit, on a cru en des choses, que c'était pas ça au niveau de la relation. De toute façon. On parle d'une union. On parle de quelque chose de très sincère. Il y a ce truc, on a envie de s'unir à quelqu'un. Mais pour moi, il y a quelque chose à régler. Hein. Il y a une situation à régler. On doit bouger. Mais pour moi, on va bouger. Parce qu'on parle vraiment de soleil au niveau de relations amoureuses. Tellement de sincérité qu'il va y avoir cet amour. Ça va être très ensoleillé. Beaucoup d'abondance dans cette union. Ouais, quelque chose de très, très stable. Et professionnellement, je vois vraiment de l'abondance qui arrive. Il y a des déblocages. Il y a une sincérité. Je vois des démarches aussi. Des démarches au niveau de deux personnes. Ouais, je vois quelqu'un vraiment qui pense à régler une situation, hein, qui va faire des papiers. Ouais, quelque chose de très... les sentiments seront... ça sera donnant-donnant. Au niveau du couple, c'est pareil. Vous donnerez, vous recevrez. Beaucoup de sincérité. Une relation très, très droite. Une relation où il n'y aura pas de fourberie. Une relation juste, hein, dans tous les domaines. Mais il y en a qui doivent se dire, punaise, qu'est-ce que c'est lent, hein, ça n'avance pas. Dans le travail, j'ai une lenteur, affectivement, c'est long, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Moi, on me parle de ça. Voilà. Et je vois des personnes qui sont en colère. Il y a comme si on voulait atteindre quelque chose professionnellement. Il y a aussi cette histoire par rapport à une fête, quelque chose d'officiel, quelque chose qu'on veut faire. Et c'est très lent. C'est très lent. Il y a quelqu'un qui reste, qui ne bouge pas, quelqu'un qui est inactif, hein, face à sa vie. Et il y a ce truc, pour moi, il y a une forte colère.
Ouais, il y a une colère. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui... c'est comme s'il y en avait par rapport à quelqu'un qui vous correspond pas. Ça pouvait vous... qui vous correspond pas du tout, qui ralentit votre vie. Quelqu'un qui domine l'autre. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, un ex, une ex, quelque chose que vous attendez, ben, que ça s'arrange, ou... mais qui ne vous correspond pas. Mais alors, pas du tout. Qui, qui vous ralentit professionnellement, sentimentalement, euh, même au niveau de votre santé. C'est quelqu'un pour moi qui vous domine, quelqu'un qui est toujours en colère, qui ralentit, et comme s'il y avait quelqu'un qui avait de l'espoir face à cette situation. Mais ça ne changera pas. J'ai l'impression qu'aussi par rapport à cette personne, il y a une histoire d'amitié. Ça peut être cette personne qui a des amis. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a un caractère très dur, qui ralentit une personne. Il y a une histoire. Il y a aussi quelque chose au niveau du caractère, vous voyez. C'est pas quelqu'un qu'on peut être ami non plus, vous voyez. C'est toujours quelqu'un qui est sur la bataille, qui est en colère. C'est pas quelqu'un avec qui on a envie de lier à amitié. Hein. Voilà. Ouais, et puis je sais pas, c'est compliqué. C'est comme si, en plus, cette personne, par rapport à des amis, des choses comme ça, comme si cette personne était en colère par rapport à des amis, une sincérité, des choses comme ça. Cette personne est toujours en colère, toujours en crise, toujours en colère, mais vraiment une lenteur dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui voudrait un nouveau départ dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui ralentit la personne. C'est Moi, je vois quelqu'un de très stable professionnellement, qui va avoir des ouvertures, hein. Mais il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose qui rend pas bien une personne. Quelqu'un qui veut s'envoler vers autre chose. Un nouveau départ, vous voyez, professionnel, sentimental aussi. Et il y a quelqu'un vraiment qui, ça va pas. Hein. Ouais, on parle vraiment de lenteur. Ouais, de lenteur. Il y a vraiment ce truc concernant. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une lenteur. Il y a quelque chose où il y a une colère, de l'agressivité, quelque chose où on n'arrive pas, on peut pas le contrôler. Il y a aussi ce truc de quelqu'un qui a un caractère très très fort, quelqu'un qui sait ce que il ou elle veut. Si tu n'es pas d'accord, eh ben c'est pareil. Vous voyez, on peut pas. Il y a quelqu'un qui peut être dominé. Vous voyez, les gens autour, les amis, ça va pas. Et du coup, il y a quelqu'un pour moi qui, dans sa vie, ça peut être sentimental, avec les amis. Du coup, cette personne, que vous soyez en couple ou célib, c'est comme si
il y avait quelqu'un qui ralentissait votre vie, qui vous mettait comme dans un état émotionnel de crise. Il y a de la colère, il y a de la lenteur, une domination. Moi, je vois vraiment au niveau sentimental, si vous avez personne, il y a une rencontre qui arrive. Si vous avez quelqu'un, je vois du changement. Je vois un couple très solide. Il y a aussi par rapport à un sexe féminin, donc ça peut être un enfant, ça peut être un ado, ça peut être quelqu'un, un homme, un jeune homme. Pareil, il y a ce truc, quelque chose qui est lent, quelque chose qui du coup vous ralentit. Il y a un état de santé aussi. Il y a quelque chose par rapport à de la santé et cette personne. Ça ralentit aussi votre vie amoureuse, affective, pro même pour certains. Parce que vous vous occupez, c'est comme si il y avait beaucoup de trucs, comme si on s'occupait énormément de cette personne. Bon. Et là, j'ai une femme. J'ai une femme et c'est comme si on savait exactement ce qu'on voulait par rapport à cette femme en amour. Hein, pour moi, il y a quelque chose ou qui est là ou qui arrive. Comme si on savait exactement ce qu'on voulait au niveau de l'évolution avec cette femme. Mais dû aussi à quelqu'un de sexe masculin, mais ça peut être aussi féminin, hein, c'est interchangeable. Ça, c'est lent, vous voyez, c'est lent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en colère. Ouais, il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui hésite, voilà, qui a une hésitation par rapport à vous. Alors, soit la personne, elle est là, soit elle va arriver. Mais il y a une hésitation entre vous et cette personne. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un neveu, ça peut être... mais il y a ce truc qui... une hésitation par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un là de proche qui est vraiment dans la domination, surtout. Et tout ça, mais en colère. Mais en colère, voilà, on n'est pas bien. Il y a un choix pour moi. Il y a un choix quant à une hésitation. Voilà. Ouais. Il y a un choix comme s'il y avait quelqu'un de jeune près de quelqu'un, une hésitation par rapport aussi à cette relation amoureuse ou qui est là ou qui arrive. On vous dit que quelqu'un hésite. Voilà. La personne doit faire un choix quant à cette relation ou qui est là ou qui va arriver. On vous dit de ne pas forcer la personne à faire un choix, ça ne sert à rien. Tous les cas, pour moi, je vois quelqu'un qui va faire de toute façon même un choix pro. Quelqu'un qui va avoir des propositions, des ouvertures. Hein. Et il y a ce choix, il y a un choix qui arrive. Il y a aussi un choix qui va arriver quant à une hésitation, une indécision dans une relation amoureuse, ou qui est là, ou qui arrive. Bon, pour moi, le choix va être là. Mais on parle de choix et que il va y avoir les choix que vont faire certaines personnes au niveau d'une relation amoureuse. Il va avoir
une personne ou des personnes, il va y avoir de la jalousie sur une personne, parce qu'il y a quelqu'un qui va choisir quelle voie on veut prendre quant à une relation amoureuse. Donc pour moi, il va y avoir de la jalousie, des coups bas, des choses comme ça. Parce que de toute façon, je vois vraiment, on parle d'une rencontre qui arrive ou qui est là, des papiers vont être faits et il va y avoir de la jalousie. Donc je regarde encore un peu. Ouais, il y a ce truc qui ralentit parce qu'il y a un lien entre vous et une personne et quelqu'un, mais pas amoureusement. Ça peut être un fils, un neveu, ça peut être de la famille, mais il y a un truc qui ralentit quelqu'un à faire un choix. Voilà. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix. On va trouver un accord, on va conclure quelque chose par rapport à cette hésitation. Il y a des choix qui arrivent. Hein. J'ai l'impression que par rapport au travail, il y a peut-être quelqu'un qui va... Ni vous, c'est pas vous, c'est peut-être un ami à la personne, soit que vous connaissez, soit que vous allez rencontrer un souci par rapport au travail qui va mettre en colère, quelque chose qui va encore retarder des choses par rapport à votre relation. Il y a quelqu'un par rapport à vous, par rapport à quelqu'un à qui on est attaché, mais affectif, c'est pas amoureuse hein, ou amoureux. Hein. Donc quelqu'un de jeune. Il y a par rapport à cette hésitation et le lien, tous les liens là, qu'on vous aime à vous, le lien qu'on aime quelqu'un, mais attachement pas amoureux. Hein. Il y a, c'est comme si c'est comme s'il y avait des mensonges. Je vois quelqu'un qui ment à quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un qui ment. Il y a dû à un lien, mais c'est pas. Alors d'un côté, j'ai une personne pour moi qui vous aime, qui va vous aimer, mais dû à un lien avec quelqu'un de jeune, mais pas sur une relation amoureuse, qui ment. Qui ment à vous et à quelqu'un avec qui on a un lien affectif, mais pas sur une relation amoureuse. Donc il y a ce truc, on ment à vous, ou on mentira à vous, à la personne. Et du coup, c'est comme s'il y avait un abus de confiance, vous voyez, de tout ça là. Et en plus, je vois quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'on a une hésitation sur une relation amoureuse. Alors, ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être qu'on est séparé de quelqu'un, mais qu'on ment, parce qu'on a peur de dire, je sais pas, pour X ou X raison, par rapport à un enfant, on ne veut pas faire du mal, mais il y a ce truc, je vois pas mal de personnes qui mentent en fait, vous voyez. Parce que moi je vois quelqu'un, je vois une autre femme qui ment aussi dans une relation amoureuse, vous voyez. Et pour moi, qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, ils mentent. J'ai l'impression que c'est par rapport à de l'argent. Ouais. Il y a des mensonges par rapport à de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a un homme ou une femme qui ment à quelqu'un qui est en couple, qui sont en couple ou séparés, mais il y a un truc avec de l'argent. Et l'autre personne, c'est par rapport à un attachement à quelqu'un de jeune.
Pour moi, il y a beaucoup de mensonges. Bon. Ouais. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a une femme ou un homme qui profite, qui profite du lien par rapport à quelqu'un qui est jeune, d'un attachement du cœur, hein, par rapport à de l'argent. Vous voyez, de la manipulation, de l'abus du lien. Vous voyez, bon. Hum, hum. Ah ouais. Moi, je vois quelqu'un, par rapport à cette personne jeune, on est très proche hein, de toute façon de cette personne. Ça, ouais, on est très très proche et c'est pour ça qu'il y a de la lenteur par rapport à vous. Il y a une hésitation. Mais je vois quelqu'un d'autre proche de la personne ou que vous aimez ou que vous allez rencontrer qui profite justement d'un lien très très proche avec quelqu'un pour manipuler un peu cette personne qui est jeune et la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer. Donc c'est ou quelqu'un qui est en couple ou qui est séparé mais qui tire sur des ficelles par rapport à de l'argent et de la manipulation dans le foyer. Bon, je regarde encore un peu et puis il y a quelque chose en lien avec dans le foyer, la famille, une hésitation, il y a quelque chose avec, il y a ce truc de l'étranger. Hein. Je vois quelqu'un qui vit à l'étranger, ou vous avez quelqu'un de proche, famille, ami, ou la personne là qui est pour moi manipule, qui n'a pas la même origine que vous. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, les deux. Il y a ce truc d'hésitation. Et je vois beaucoup de personnes qui pensent. Je vois, alors vous pensez, vous allez penser à la personne parce que ça va ralentir, vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'il ou elle est sincère avec moi? Est-ce qu'il me manipule pas ou elle me manipule pas? Voilà, est-ce que juste il veut juste quelque chose d'éphémère ou est-ce qu'il va vouloir que voilà. J'ai l'impression que la personne de votre cœur va se poser ou se pose déjà des questions par rapport à une personne où il ou elle est en couple avec ou par rapport à un ex, se pose des questions aussi. De toutes les façons, ce sont des personnes qui se sentent très très seules, qui se posent aussi des questions sur quelqu'un qui est dans la domination. Il y a quelqu'un qui se pose des questions sur de l'argent, la manipulation, on tire les ficelles sur quelqu'un de jeune. On se pose. Hein. Bon. Je vois un ami ou une amie, alors ou à vous ou à la personne de votre cœur qui est là ou qui arrive. Cette personne, elle est sincère avec vous ou avec la personne de votre cœur. Hein. C'est pas quelqu'un qui va profiter de vous, mais il y a quelqu'un de très proche de vous ou de la personne de votre cœur qui ment, qui manipule quelqu'un de jeune hein, par rapport à de l'argent. Donc là, je vois quelqu'un qui, par rapport à une femme ou un homme de cheveux couleur foncée, de toute façon, il y a un changement dans la vie de cette personne. Il y a un choix. Cette personne cause que des problèmes. Manipule par l'argent. Je pense que c'est pas quelqu'un de fidèle. Dans une relation, il n'y a que une histoire d'argent. On manipule une personne qui est jeune. Donc pour moi, c'est quelqu'un de toute façon qui... ouais, il y a du changement. Du changement. On va régler cette situation.
y a aussi il y a un truc hein, au niveau du professionnel. Il y a un truc, on se pose des questions. Il y a une chance qui arrive aussi concernant un travail hein, qui peut avoir, je vous dis, un lien avec l'étranger ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Il y a une lenteur. On se pose aussi des questions par rapport à de la jeunesse. Il y a aussi une hésitation, je vous dis, à rompre avec quelqu'un. On hésite, il y a des disputes, hein, de toute façon, il va y avoir des disputes, une hésitation à rompre avec quelqu'un, ou avec qui on est en couple, ou à vraiment s'éloigner de quelqu'un qui vous pourrit la vie, quoi, qui vous empêche d'avancer, en fait. Hein. Bon. Il y a un changement. Il y a un changement dans la vie d'une femme ou d'un homme qui a les cheveux foncés, qui pourrit la vie de quelqu'un. Voilà, qui pourrit la vie de quelqu'un. Donc il y a un changement au niveau d'une signature. Ça va vous faire des ouvertures sentimentales, des ouvertures, des changements au niveau professionnel. Voilà. Ouais, pour moi, il y a une discussion qui arrive. Donc, avec une femme qu'on doit aimer ou qu'on va aimer. Des discussions sur la relation où on hésite ou on va hésiter. Donc, pour moi, on parle vraiment qu'il va y avoir des discussions avec une personne qui est sincère. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une rupture. On va choisir. Hein. Donc, voilà. On va passer au tas numéro 2. Il y a quelqu'un qui... franchement, c'est une horreur. Allez, on passe au tas numéro 2. Donc là, on se pose des questions. Hein. Alors là, j'ai une femme aux cheveux foncés, hein, mais c'est interchangeable. De toute façon, on parle qu'on se pose des questions sur une personne. On se pose aussi des questions sur soi-même. On parle que on se sent seul. Hein. On se sent seul. On est en souffrance. On parle, certains, on parle que, voilà, vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale, vous êtes célibataire, vous voulez une rencontre, vous vous demandez quand c'est que je vais rencontrer la bonne personne, des choses comme ça. Hein. Après, vous pouvez aussi vous poser des questions sur une personne, hein, mais on se pose des tas de questions en fait. Hein. On parle que, tellement qu'on se pose des questions, on réfléchit, on n'est pas serein, on est perturbé. Alors malgré le fait qu'on est seul, on se dit c'est pas grave, je prends du recul, ça va venir, c'est pas si grave que ça. Vous voyez, mais on n'est pas serein, on a envie d'une rencontre. Donc pour moi, on parle que de toute façon, il va y avoir une ouverture. Il va y avoir une ouverture, on parle de soleil, il y a quelque chose qui arrive. Mais il faut de la patience. Hein. Après, on parle de quelqu'un qui a au moins 50 ans, un homme, ça peut être quelqu'un dans l'au-delà, qui vous protège. Après, ça peut être quelqu'un aussi ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, qui a 50 ans. Enfin, qui a un âge, c'est pas quelqu'un de 20 ans. Bon, de toute façon, on parle qu'on est dans la lumière,
on a des croyances, on est guidé, on va retrouver la paix, on veut juste la sérénité, le calme en fait dans une relation amoureuse. Bon. Donc là, il est question, il y a un truc dans les esprits, à moins que ça soit quelqu'un qui y pense. Mais il y a cette histoire de déplacement, de faire un voyage, ça peut être par rapport à une rencontre, hein, que vous allez rencontrer la personne, mais il y a ça. Ouais, on se pose beaucoup de questions hein, sur sa vie amoureuse, hein, il y a vraiment ce truc de manque affectif, ouais. De l'affection, où il y aura aussi quelque chose au niveau, une relation même où il y aura de l'amitié, que ça sera un peu un tout, vous voyez. Donc, ouais, dans votre foyer. Donc, vraiment, voilà, et puis, mais on est quand même, on parle de personnes qui sont indépendants ou indépendantes, qui se posent aussi quand même des questions par rapport à ça, qui ont été trahis sentimentalement, amicalement. Donc on parle aussi que on peut se poser des questions par rapport à ça et que ça peut aussi vous freiner. Hein. Après, c'est vrai que on doit beaucoup y penser. Il y a une forme d'obsession, d'addiction. Je sais pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a des amis qui peuvent avoir une forme d'addiction par rapport à vous, hein, une forme de dépendance, hein, qui sont toujours là à vous parler, à vous quémander, vous voyez, bon. J'ai l'impression, hein, comme si il y avait beaucoup de personnes en fait, parce que je sais pas, hein, moi j'ai l'impression que on se pose beaucoup de questions. De toute façon, on se méfie parce que ça soit en amour ou amicalement, on parle que on est très méfiant. On veut quelqu'un, hein, on veut, mais on me dit que dû à beaucoup de choses, autant amoureusement que amicalement, on vous a beaucoup menti, ou on vous ment, ou on va encore vous mentir, comme si on s'acharnait on s'acharnait sur vous, mais même au niveau professionnel, hein, c'est comme si on s'acharnait sur vous, on vous mentait, on abusait de votre gentillesse et même par rapport à de l'argent. Et c'est comme si vous vous posiez des tas de questions sur tout. Mais vous avez envie d'avoir des amis, vous avez envie de rencontrer, de faire la rencontre avec un grand A, amour, amitié, mais vous comprenez pas pourquoi en amitié toujours on vous la fait à l'envers, vous comprenez pas pourquoi en amour c'est pareil, vous comprenez pas également dans le travail, il peut y avoir aussi des amitiés, mais on vous la fait à l'envers, vous comprenez pas. Voilà. Donc, on parle de femmes qui vont être dans l'hésitation. Dans l'hésitation, qui se posent des questions, est-ce que je tente encore au niveau d'amitié? Est-ce que je tente encore en amour? Vous voyez? Est-ce que je tente de faire des alliances, des amitiés avec des personnes qui travaillent dans le même domaine que moi? Vous hésitez, on vous ment tout le temps. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc d'une hésitation dans tous les domaines. Pro, amis, travail. Tout. Amis, travail.
amis de travail et amour. Voilà. Vous hésitez même à parler, à discuter. Vous hésitez à discuter en amour, soit avec quelqu'un, avec des personnes qui viennent vers vous. Vous hésitez à discuter avec des amis, des gens qui arrivent, que vous connaissez. À chaque fois, vous la faites à l'envers. Vous hésitez aussi de parler avec des gens au niveau pro. Voilà, vous êtes vraiment dans une hésitation sur beaucoup de domaines. Comme si il y en avait qui arrivaient là, vous voyez, comme des cafards ou je sais pas quoi. On vous fait des cadeaux, que ça soit en amour, que ça soit en amitié, que ça soit via le travail. Vous voyez, et maintenant, ben, c'est comme si vous hésitiez ou que vous alliez hésiter tellement qu'à chaque fois, on vous fait que des misères. Non. Parce que là, je vois des discussions qui vont arriver par rapport au travail. Je vois aussi des discussions qui vont arriver sentimentalement. Je vois comme s'il y avait quelqu'un qui va vouloir vous faire un beau cadeau au niveau d'un rapprochement amoureux. Je vois quelqu'un comme s'il y avait quelqu'un par rapport à quelqu'un qui a les cheveux foncés, comme si on allait vous faire un beau cadeau, vous voyez, et vous allez hésiter. Je vois vraiment ce truc de papier qui arrive. Mais pour moi, ben, vous allez hésiter. Hein. Parce que ben, vous avez peur. Hein. Ouais, il y a même par rapport à de l'argent. Il y a comme si vous aviez même une hésitation à vous ouvrir par rapport à de l'argent. Toujours peur qu'on vous vole ou voilà, Ouais. Et vous vous posez des questions si les gens ils viennent pour vous, en amour, en amitié, même dans le travail, si on se rapproche de vous, si c'est pour vous ou parce qu'ils veulent arriver à avoir une réussite par rapport à vous. Ouais. Et vous êtes là, vous vous accrochez, vous accrochez, vous voulez, hein, mais vous allez réussir. Hein. Mais tout ça, ça vous cause de la peine, des épreuves, de voir ce que les gens sont prêts à faire. Moi, je dis ça, je dirais. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Et du coup, ben, vous pensez énormément à des tas de choses. Hein. Énormément. Comme si c'était de votre faute, si ça marche pour vous, que ça va marcher pour vous, vous voyez, comme si c'était votre faute en fait, vous voyez, voilà. Voilà. De toute façon, vous êtes vraiment protégé, hein. Des épreuves, de la jalousie, des choses comme ça, alors là, ouais, très protégé, hein. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir une hésitation, ça peut être autour de vous, une hésitation. Il y a quelqu'un qui hésite à faire quelque chose, hein, qui se pose des questions, une hésitation par rapport à de l'argent. Ça peut être sentimentalement, ça peut être, ouais. Il y a quelqu'un qui a vraiment une hésitation par rapport à de l'argent. Une femme.
parce que je vois une femme qui a les cheveux foncés, qui va se poser des questions. De toute façon, il y a ce truc de grosse hésitation, il y a beaucoup d'épreuves dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un comment ça s'appelle, qui veut réaliser quelque chose financièrement, et du coup elle hésite parce elle veut se réaliser financièrement, professionnellement. Du coup elle se pose des questions, sur un projet. Ça peut être sentimental, ça peut être quelqu'un qui est en couple, hein, bon, mais c'est comme si on avait un projet, comme si quelqu'un voulait se réaliser financier, voyez. Il va y avoir des discussions liées au cœur, au pro, encore des épreuves, dans les discussions, de la ruse aussi, hein, de la ruse. Et puis, comme s'il y avait vraiment une hésitation. Des discussions aussi. Je vois plusieurs personnes. Hein. Je vois quelqu'un qui réfléchit à des papiers, comme si on allait rompre quelque chose. Vous voyez, ça peut être professionnel, un contrat, des discussions liées à une autre femme qui a les cheveux foncés. Donc des hésitations, des discussions par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a du pro, mais il y a aussi des discussions sentimentales, vous voyez. Et il y a beaucoup d'hésitations. Il y a une autre femme qui a les cheveux foncés également, qui hésite par rapport à de l'argent. Quelqu'un qui fuit les discussions par rapport à de l'argent. Ouais. Donc après, il y a une autre femme qui se réalise professionnellement. Elle s'accroche, elle pense énormément à des projets de créativité, passion créative, artistique. On s'accroche, on va se réaliser pro, sentimentalement, mais on parle d'une femme, c'est une autre, hein, qui passe par beaucoup d'épreuves parce que elle en subit beaucoup. Voilà, des ruses, et c'est fatigant. Il y a ce truc, on est en crise, on est en crise. Il y a un nouveau départ, hein, qui arrive. J'ai l'impression que par rapport à une amitié, quelque chose comme ça, il y a un beau cadeau qui arrive. On va vous faire un beau cadeau. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, un démarrage au niveau d'une relation amoureuse, mais il y a quelqu'un qui va avoir quand même de la peine. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va apprendre un truc, qui va être très déçu concernant une personne, comme une infidélité, ou je sais pas. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un vraiment qui est sur la sincérité, mais il y a des personnes qui provoquent votre colère. Il y a quelqu'un pour moi
qui est agressive ou agressive, qui vous monte dessus, hein, vraiment. Quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous, qui domine, voilà, qui vous domine, qui... Oh, punaise. Et votre vie avec cette personne n'avancera pas. Moi, je vous dis tout ce qui vient. N'avancera pas. Il y a vraiment ce truc de... C'est bloqué, en fait, vous voyez. Donc, pour moi, on va trouver une solution, on va se débloquer d'une situation par rapport à quelqu'un proche de vous qui n'a pas la même origine ou qui est à l'étranger. Mais voilà. Ouais. Donc, pour moi, on va se débloquer. Il y a des nouvelles. Ça va vous permettre des ouvertures. Il y a une fête qui va arriver pour vous. Il y a des choix. Hein. Il y a des choix. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi, vous allez vous disputer avec quelqu'un de jeune. Quelqu'un qui n'est pas du tout équilibré dans sa vie. Il peut y avoir aussi une dispute en lien par rapport à un homme. Ça peut être une dispute en lien parce que j'ai l'impression que l'homme, il y a quelque chose, un accord qui va être trouvé, il y a une signature. Il y a un changement aussi, hein, dû à une grossesse. Des changements professionnels aussi qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a une proposition ou quelque chose qui va changer par rapport... ou alors c'est vous, hein, des personnes qui avaient plus de 50 ans. Moi je vous dis tout ce qui vient. Hein. Je vois des changements de travail. On parle de changements pro, on parle de bâtiment, on parle de... on parle de tout ce qui est mur, administration, entreprise. Pour moi, il y a des changements pro. Hein. Et ça va pas plaire tous ces changements. Hein. Il y a des coups bas, des choses comme ça. Hein. Ça va pas du tout plaire. Hein. Non, ça va pas plaire. Hein. Il y a... Je vois quelqu'un qui va faire un déplacement professionnel. Ouais. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.